En mode, si vous avancez ensemble, si vous arrivez à vous élever together, voilà. Eh bien, rebonjour. Welcome back. Aujourd'hui, on va parler de l'amour avec un grand A. J'ai dit avec un grand R. Et du dating en général, que ce soit en France, à l'international, en Corée. Ouais. Mais le dating, c'est international au final. Première question déjà, on part déjà dans du deep un petit peu. Est-ce que tu vois l'amour plus comme un choix ou comme le destin ? Je pense que si c'est un choix, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. Pour moi, la vraie personne... Après, il y a des personnes, tu vois, elles rencontrent leurs âmes sœurs sur Tinder et ça matche très bien. Mais pour moi, mon ressenti, c'est que c'est le destin si tu croises la route de l'autre personne, tu vois. Donc là, on peut dire que c'est le destin. Après, pour moi, le choix, c'est vraiment si vos plans futurs matchent ou pas. Là, ça peut être un choix de est-ce que on se met vraiment ensemble ou non. Ouais, Donc je pense qu'il y a les deux. C'est rencontrer cette personne, c'est le destin. Mais après, les trucs, vraiment se poser et se mettre en couple, ça, c'est un choix. Ouais, je suis d'accord. En fait, ce que je voulais dire quand j'ai commencé là tout à l'heure, c'est que c'était plus dans le sens, tu sais, les gens qui veulent à tout prix être en couple et qui vont plus prendre la première personne venue, Ouais. ou genre être à la recherche vraiment d'un truc. Pas que ça peut pas marcher, ça peut totalement marcher, mais disons que je pense que t'es dans un état d'esprit un peu plus sain quand ça te tombe dessus. Ouais. Et surtout, ouais, je pense que t'as plus de chances pour que ça perdure. Ça perdure. Je pense pareil. Il faut savoir qu'on est toutes les deux en couple aussi. Hein. Oui. On ne parle pas avec une vision de célibataire, mais on lui fut. Tu n'as pas fait de chine. Oh non. Santé. On est en train de tester tous les cafés qu'il y a autour du studio. On fera une liste. Et lui est moins sucré que celui d'avant. Ben, Je préfère. Le mien est pas mal non plus. Du coup, on a évoqué les applications. Cette rencontre peut-être peu naturelle pour certains, mais est-ce que tu penses que les applications, elles ont un peu tué les vraies connexions ? Je sais pas si ça make sense. Je pense pas. Je pense pas non plus. Ouais. Ça a juste évolué d'une autre façon. Genre, on vit plus dans le passé, c'est bon, Internet est là, autant l'utiliser, quoi. Ouais, et puis je pense que ça dépend aussi comment tu utilises les applications, tu vois. Genre, évidemment, si tu parles que à des gens en ligne, bon, c'est vrai que niveau connexion sociale, c'est peut-être pas forcément le top. Mais après, si tu l'utilises pour rencontrer des gens, sortir, faire des nouvelles rencontres, je pense pas que ça... En fait, ça dépend comment tu l'utilises au final. Je pense, donc, voilà. J'aimerais débat. Notre débat est terminé. Est-ce que tu penses que en Corée, sans les applications, tu n'aurais jamais connu certaines choses, tu n'aurais jamais eu de bonnes relations que tu entretiens toujours actuellement ? Ça peut être les applications comme des applications pour se faire des amis. Ouais. J'avais utilisé des applications comme ça quand je suis arrivée en Corée au tout début, parce que je connaissais personne, c'était le Covid en plus, donc va rencontrer des gens alors qu'il y a un couvre-feu, que tu peux pas faire des meetings à plus de 4 personnes, enfin, c'était un peu compliqué. Et en vrai, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, je recommanderais carrément des applications pour rencontrer des gens, se faire des amis, etc. Parce que pour le coup, ça m'a permis d'avoir une sorte de petit groupe d'amis qui m'ont présenté à d'autres personnes, qui m'ont présenté à d'autres personnes. Et du coup, j'ai pu me faire mon petit cercle de potes comme ça. Après, des gens que j'ai rencontrés sur des applications, à l'heure actuelle, j'en parle plus à aucun. Ok. Mais par contre, je parle toujours aux amis de ces gens-là. Des gens que j'ai rencontrés à travers ces gens-là. Et mes premières expériences professionnelles en Corée, c'était grâce à une amie d'une pote que j'ai rencontrée sur une application. Ok. Comme quoi. Donc en vrai, non, je pense que... Enfin,
si t'es quelqu'un qui est prêt à sortir de ta zone de confort un peu pour rencontrer des gens, te faire des potes, etc., je pense que les applications, peu importe l'application, Ouais. ça Instagram, ça peut être une bonne idée. Je mets quand même un petit PSA. Il y a aussi des psychopathes hein, sur les applications, il y a aussi des gens très bizarres. Là, je parle Bien peut-être sûr. plus des applications genre pour se faire des potes, etc. Mmh. Après, c'est vrai que, bon, faut faire attention, il faut savoir les intentions des gens Mais aussi, je j'ai pense. envie de te dire, dans la rue, tu vas au bar, tu peux tomber sur un psychopathe aussi. Donc, au final, ça revient au même. C'est vrai. Non, mais tout pareil. J'avais installé des applications de rencontres quand je suis arrivée. Parce que je me sentais tellement seule. Pas forcément pour avoir un copain ou juste pour un coup d'un soir. Non, c'était juste je voulais voir du monde, en fait. Ouais. Et c'était la façon la plus simple que j'ai trouvée, sans aller toute seule dans un bar et faire « Bonjour, tu veux être mon amie ?» Ouais. Et pareil, par contre, j'ai gardé un ami que j'avais rencontré sur une application aussi. Et on est super proches maintenant. Ouais. Et en fait, la première fois qu'on s'est vu, on savait direct que c'est juste pour être potes, quoi. Il n'y a pas eu d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Du coup, c'est trop bien. Moi, j'ai rencontré mon meilleur ami sur Tinder. Bah voilà. Voilà. Et il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Jamais. Bah, ouais. Donc, Mais bon. En parlant de tout ça, il y a forcément des rencontres que tu as fait via des applications ou même juste dans la réalité qui ont amené à un pire date de toute ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi ton pire date? Ouais, j'en ai un qui me vient en tête. En vrai, c'était pas si pire que ça. En gros, je sais plus, on parlait sur Instagram et tout. On se dit, bon, vas-y, viens, on se voit. Ouais. Et en fait, on va manger quelque part. Je me souviens plus très bien, c'était vraiment genre. Je venais d'arriver en Corée, quoi. C'était, je sortais de la quarantaine, quoi. Je sais plus, on finit dans un café ou quoi. Et il commence à me dire. On se connaissait depuis genre 2 heures. Et il commence à me dire, ouais, tu penses quoi de te faire tatouer le nom de ton copain? Ouh. J'étais en mode genre, je n'ai pas de copain. Et il était en mode genre, non mais mon nom. Et j'étais là genre, alors, Je vais rentrer chez moi. déjà, j'étais pas au courant qu'on était ensemble. Vraiment, c'est tellement random, surtout. Et surtout, bah non, quoi, enfin, ça va pas la tête. Et on parle et tout. Et il y a un moment, je me lève pour aller aux toilettes. Et il m'a embrassée, sans me consulter. Sans ton sous-consulter, sans ton consentement. Il m'a pas consulté sur Ouais. le truc et j'étais en mode genre... Eh. Ok. Et du coup, j'étais en mode genre, bon, ben, je vais rentrer chez moi. On bloque après. Je vais rentrer chez moi parce que... Enfin, je sais pas, c'était... Non, c'est dégueu. C'était pas le... Non. Je ne te connais pas. Non, bah non. Je sais pas, peut-être que c'est... Mais genre, il t'a grab comme ça, genre, il t'a... Oui, il m'a attrapé et m'a embrassé. J'étais en mode genre, bah, je vais rentrer à la maison, écoute. Hein et je ne l'ai jamais revu. Mais après, en soi, bon, je pense qu'il y a pire comme date. Ouais, quand même, à partir du moment où t'es pas consentante Non, quoi que oui, ce soit, non, c'est on est pas d'accord, fou. on est d'accord. Donc, Mais enfin, je veux dire, ouais. bon. Après, c'était la première fois que je rencontrais un Coréen. Du coup, j'étais un peu en mode genre, est-ce qu'ils sont tous comme ça? À l'aide. Bon, finalement, non. Ouais. Thank God. Non, moi, mon pire date, bon, pareil, c'était pas pire, c'est juste, j'étais un peu gênée, quoi. Genre, pareil, c'était mon tout premier date aussi en Corée. Et il m'emmène dans un resto et tout. Déjà, je sentais qu'il était très... pas hautain, mais il s'aimait, quoi. Il s'aimait. Genre, à chaque fois, il était comme ça. Là, c'était vraiment trop... Tu sentais que je suis beau. Tu vois. Ouais, il regardait son reflet dans tes yeux, quoi. Ouais, à la limite. Oh, après, mes yeux sont très beaux. À un moment, il me regarde, il fait « Oh, ton corps, il est en forme de bouteille de coca. C'est trop beau. » Alors déjà, je suis en mode... comment ça, genre on était assis, en plus. Après, on commençait à manger, et j'ai remarqué que les Coréens, et même les Coréennes, ils finissent jamais leur plat. Quand tu vas au restaurant, ne fais pas de gâchis, termine ton plat. Je travaillais dans un resto en Corée. Moi, je déteste le gaspillage alimentaire. Je peux te dire que c'était une souffrance de travailler tous les Mais jours. vraiment. C'est abusé. Et du coup, je me dis, bah, il en restait pas tellement. Du coup, je mange tout ce qu'il y a dans l'assiette. Alors que lui, genre, il y touchait plus. Et il me fait, tu manges beaucoup quand même, t'aimes bien manger. Bon. Non, ça, j'ai un truc à dire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Coréens qui expectent
tu fasses la petite souris pour les premiers dates, en mode genre, hihi, je mange 2 bouchées, j'ai faim. Ouais, non. Mais c'est pas la première fois que je vois ça. C'est pas du tout la première fois que je vois ça. Ouais. J'ai l'impression que ça n'a rien à voir, mais j'ai eu un truc un peu similaire il y a pas longtemps. J'étais avec mon copain et ses amis, et il y a une amie d'amis, je sais pas trop, qui débarque, et c'était une Coréenne. Et vraiment, moi, genre, t'as mon copain il y avait de la salade, et du coup, qui me passe de la salade, quoi. Et je mange ce qu'il y a dans mon assiette, quoi. Et la meuf, elle me regarde, elle me fait, t'avais faim? Non mais si, j'ai même plus le droit de manger de la salade. Non mais vraiment, je mange de lait. Mais ça va pas la tête, oui. Ouais. Un peu trop à l'aise. Bon après, de toute façon, j'ai l'impression que les Coréens en général, ils sont un peu trop à l'aise avec le fait de parler du poids des uns des autres. Non, ouais. Un autre sujet, je pense. Sujet, en effet. Il y a des trucs à dire sur ça. Bah justement, nos pires dates, pour toi, c'est quoi les red flags universels? Ouh. Bah déjà, moi, c'est quand tu me dis tu manges trop, c'est ciao, bye bye. Hein. Bah moi, c'est quand tu m'embrasses sans me consulter auparavant. Les red flags. Bon, j'avais mis des trucs classiques, genre tu me respectes pas, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde. Ouais. Un mec indécis. Tu peux être vraiment indécis, mais moi, ça me... genre, au bout d'un moment, choisis, quoi. Je veux pas tout le temps choisir pour toi. J'ai un de mes ex, il était comme ça. En fait, il voulait trop me faire plaisir, et trop mimi de sa part, tu vois. Mais à chaque fois, il était en mode, non, choisis. Mais tu sais, mais pour tout et n'importe quoi. Mais et à un moment, coup, j'étais là... En fait, il avait pas de personnalité, du coup. Parce qu'il se basait que sur mes choix à moi. Mais surtout, c'est de la charge mentale pour toi. Là. Ouais, de fou. Puis surtout, moi, à ce moment-là, je vivais encore en France. Et lui, c'était un étranger. Et j'étais en mode, mais en fait, c'est toi, là, qui visite mon pays. Genre, je lui ai proposé, est-ce que tu veux dans ce musée, qu'est-ce que tu veux voir? Et il fait, non, je te suis. Mais moi, je connais. Genre, je vis ici, tu vois. Au final, ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'était mimi de sa part, mais c'était... C'était la bonne intention, mais c'était pas réfléchi. Ouais. Moi, les red flags... Après, je sais pas si c'est un red flag, mais c'est juste plus les hic, tu sais. Juste hygiène de base. Oh, oui. Ouais, c'est vrai que c'est plus des hic, quoi. Ouais, c'est plus des hic. Moi, je pense que ça va être un peu trop ce truc de show-off, de vouloir de gros prouveurs. Ouais. Ça se dit, ça, pick me boy. Mais ces trucs de gros prouveurs, etc., j'ai l'impression, en fait, que... c'est des discours préparés à l'avance qu'il récite à chaque fois qu'il a un date. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je suis là, genre, je sens pas la sincérité, tu vois. Et surtout, genre, pourquoi faire? Après, sinon, niveau red flag, moi, perso, des trucs comme qui paye au premier date, etc., genre, ça me... Bah, c'est pas si red flag, tu vois. Genre, non, moi, ça me dérange pas de faire. Ça dépend comment c'est amené à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est juste ça, le truc. Après, ce que j'aime pas aussi, c'est. J'ai parlé du fait que, par exemple, il ou elle prenne jamais de décision, mais j'aime pas non plus quand c'est trop contrôlé. Ouais. Genre, moi, je peux même pas en placer une, tu vois. Je suis vraiment bah là, ça c'est red flag de fou, quoi. Ça, je suis tellement d'accord. Ce genre de conversation là où t'as l'impression que dès que tu t'essaies de participer un peu à la conversation, qu'on te coupe en mode ah ouais, mais moi tu vois. Ah ouais, genre c'est bon, quoi. Bon bah fais un podcast. Non mais vraiment. J'ai des petites questions. Tu me dis juste red flag ou non. Ok. Il like encore les photos de son ex. Ouf. Red flags ou non? Red flex. Red flag. Ouais, non. Ouais. En fait, le truc, c'est que, franchement, ça, c'est un truc en Corée. En fait, ma vision des choses, elle a beaucoup changé entre comment je voyais les choses en France et comment je voyais les choses en Corée. Parce que la vision du dating n'est pas la même, les réactions ne sont pas les mêmes, et la jalousie n'est pas les mêmes, les règles ne sont pas les mêmes en France et en Corée. La culture du dating n'est pas... Rien à voir. Et donc, par exemple, en France, si mon mec follow toujours son ex sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont séparés en bons termes, c'était clean, etc., franchement, bon... Genre, tant qu'ils sont pas à se parler toutes les 4 matins, s'envoyer des petits messages, tu vois, à la rigueur, bon, pourquoi pas, tu vois. Genre, je peux le comprendre. Sauf qu'en Corée, follow, genre, être toujours abonné à son ex, ça peut être un motif de rupture. Du coup, en soi,
si je suis en France, peut-être que ça serait différent, mais en étant en Corée, mon mec qui like des photos de son ex, ça a une autre... ça n'a pas la même signification. Voilà. Ouais. Autre question? Non, pour toi, non, moi aussi. C'est tout pareil. Je suis d'accord avec toi. Toujours dispo pour un date, mais ne t'écris jamais en dehors. Bah non, du coup, c'est red flag. Genre, pourquoi faire? Bah moi, en fait, le truc, c'est que, genre, je suis le genre de personne qui va emménager très rapidement. Genre, je peux pas être en couple et ne pas vivre avec la personne. Du coup, moi, c'est ce serait juste bizarre, en fait. Ouais. Non, moi, c'est l'inverse. Mais tu vois, toujours des messages en mode bonne nuit, comment s'est passée ta journée, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais moi, en fait, ça m'arrive les 2 premières semaines de dating. Ouais. Mais genre, après... Non, j'aime bien, moi, avoir nos espaces privés. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, je vis avec la personne, mais... Ouais, j'avoue. C'est plus pratique. C'était plus pratique. Ouais. Si il ou elle te dit « Je suis pas prête pour une relation », alors que ça fait genre 3 mois que tu le dates, au bout d'un moment, faut mettre les choses au clair, quoi. Après 3 mois... En fait, c'est toujours pareil. Mais si on part du principe que on entame une relation, bah non, au bout d'un moment, faut clarifier les choses, quoi. Après, ça dépend le contexte, forcément. Par exemple, si tu sais que tu vas pas rester dans le pays, que tu pars à l'étranger pour 1 an, là, tu peux dire, bon, on n'est pas un couple, mais on est dans une petite relation, quoi. Mais dans le chemin classique, bah, petit problème quand même. Pourquoi tu veux pas? T'as honte de moi? Bah moi, tu vois, genre, je comprends. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai pu être aussi cette personne. Ah ouais. Mais après, le truc, c'est que, à la différence, là, peut-être de la question, c'est que j'ai toujours été très claire. Genre, au contraire, c'est plus mature d'avoir la présence d'esprit de se dire, honnêtement, je suis pas prêt. Ouais. Genre, après, peut-être que c'est pas pour les bonnes raisons, on ne sait pas. Ouais. Mais tu vois, genre, moi, j'ai été cette personne de justement, genre, je ne voulais pas être en couple parce que, genre, j'étais pas prête mentalement. Genre, je voulais pas reproduire les mêmes erreurs que j'avais pu faire. Ouais. J'avais peur d'être trop fragile pour être en couple. Et, mais après, j'étais claire à ce propos, tu vois. Ouais. Faudrait plus de contexte à la question. Ouais, bah, c'est pas moi qui l'ai posé, j'ai demandé à ChatGPT. Bon, c'est très bien de parler, là on parle un peu du dating en général, mais nous on vit en Corée, et on doit sûrement avoir des petites infos sur les Coréens ou les Coréennes en Corée. Un truc, je sais qu'on va la poser la question, mais il y a une question que je déteste, mais je déteste que ça soit des Coréens qui me posent cette question. C'est la question... Il y a 2 questions. Il y a soit, alors, ils sont comment les hommes coréens? T'aimes bien les hommes coréens? Ou alors la deuxième question, c'est quoi le mieux? C'est les hommes français ou les hommes coréens? Oh là 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 là. Surtout, en fait, laisse-moi tranquille, en fait. Genre, je sais pas, genre... Et surtout, ce truc de... t'aimes bien les hommes coréens? Bah, il y en a beaucoup, je t'avoue, j'ai pas tout essayé, hein, Ah bon? Je peux pas faire de... Bah, non, quand même pas. Non. Mais, je suis là, genre, bah, je sais pas, quoi, enfin, c'est un peu... Genre, si lui, il va en France, il dira, alors, tu les as toutes testées, les Françaises? Bah, non. Non. Oh là là. C'est vraiment la question creepy, quoi. Bah, vraiment. Du coup, est-ce que c'est si différent, au final, de dater un Coréen ou un Français? Ou d'autres nationalités? Bah, je pense, moi, juste pour mettre en perspective, j'ai daté des Français quand j'étais en France. Sauf qu'en fait, bah, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Et le truc, c'est que c'est vachement difficile pour moi de comparer les relations que j'avais avec des Français et les relations que j'ai eues avec des étrangers. Parce que, bah, en fait, tu peux pas comparer une relation quand t'as 17-18 ans et quand on a 23. Quoi. Enfin, c'est pas pareil. Non, en vrai, moi, je dirais le seul truc vraiment différent, c'est la communication. Parce que, par exemple, je sais, moi, que les Coréens, niveau communication... Bah, moi, j'ai de la chance, mon copain communique beaucoup, mais c'est pas de la même manière qu'on ferait en France, je trouve. Ah ouais? Parce qu'en France, on aimerait bien débattre, des trucs comme ça, tu vois. Si toi, t'es pas d'accord, l'autre, il est d'accord, vous allez en parler. Mais je sais pas, en Corée, c'est... Ils aiment pas débattre, non, les Coréens. Et tu dis ton ressenti... Il va juste le prendre et essayer de l'appliquer. Mais on va pas essayer de mixer, en fait, nos ressentis. Est-ce que c'est clair? Non, enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair.
En fait, j'essaie Mais de après, tu parles bien réfléchir, mais- coréen aussi. Donc, est-ce que après, ça il y a aide aussi la langue, mine de rien, on n'en a pas parlé. Oui, on c'est n'a pas parlé c'est vrai. de la langue. Parce que en soi, j'ai eu un copain qui était étranger, mais il parlait parfaitement français, donc il n'y avait pas de problème de communication. Mais après, sinon, j'ai eu 2 relations avec des Coréens. Et dans une, je parlais en anglais, et dans ma relation actuelle, je parle qu'en coréen. C'est pas pareil, hein. Ah ouais. C'est pas pareil, je trouve. En fait, c'est vraiment quand je me suis mis en couple avec mon copain actuel, je pense, en tout cas, je parle plutôt bien coréen. J'ai jamais eu de problème là-dedans. Enfin, de toute façon, si j'étais en couple avec un Coréen qui parle pas anglais Ouais. et que je parlais pas coréen correctement, ça serait un problème. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon coréen était pas aussi bien que je le pensais, dans le sens où en fait je suis hyper habituée à parler en coréen, hyper casual, etc. Et c'est plus ou moins toujours les mêmes conversations que j'ai, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais exprimé mes émotions en coréen. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé à voir mon copain, j'avais un blocage où j'étais là, genre, j'ai envie de te dire des trucs. Ouais. Je peux le dire, mais j'ai l'impression que ça sort pas sincèrement. Je sais pas comment l'expliquer. Non, je vois. Mais du coup, la barrière de la langue, ça peut être un truc. Mais après, je pense que justement, Ouais. la barrière de la langue, les différences culturelles, etc., si tu t'en sers bien, ça peut être un super atout pour ta relation. Ouais, ouais. Je m'explique. Comme il y a une barrière de la langue et comme il y a des différences culturelles, il faut faire 2 fois plus d'efforts, mais aussi, je pense que ça amène un peu plus de bienveillance dans le comportement de l'autre. Tu peux pas juste faire une sorte de jugement de valeur, juste en mode t'as réagi de cette façon-là, et genre ça va pas, tu vois. Tu dois être en mode genre, ok, where does it come from? Genre, ouais. pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Et genre, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait peut-être une barrière de la langue ou qu'il y ait des différences culturelles, ça te force un petit peu plus à prendre du recul. Comme te Ok. réveiller le matin. C'est une différence culturelle de base. Oui, attends, faut Bah qu'on oui, en parle. C'est un exemple. Faut qu'on en parle. Ouais. Parce que les Coréens, on va faire une généralité, hein, mais Oui, bah. les Coréens, j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre de réveiller les gens. Ou genre de faire du bruit ou de déranger le sommeil des autres. Ouais. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste dans ma famille, dans nos familles, mais le fait de réveiller quelqu'un, ou alors, je sais pas moi, de faire du bruit à côté de quelqu'un qui dort, pour moi, mais c'est vraiment hyper mal poli. C'est Ouais, vraiment, ouais. mais t'en as rien à foutre de Ouais, moi, c'est quoi. ça. Bah après, tu sais, parfois, il y a les mamans qui passent aspirateur à 8h du matin, mais c'est les mamans. C'est différent, Ouais, tu ouais. vois. Et encore, moi, la mienne, elle l'a jamais fait. Mais... Et encore, tu vois, genre, je sais pas, en tu fais Corée, toujours un peu vraiment... attention, tu vois. Ouais, c'est ça. Même quand t'es en soirée, quand tu te réveilles pour aller aux toilettes, tu fais pas en mode t'allumes la lumière et tout. Ouais, c'est tu ça. fais discrètement. Alors qu'en Corée, Non, ils allument la lumière. ils allument la lumière, tu pars. t'as dormi 2 heures, ils allument la lumière. Chacha soyo Non, mais... Bah non, je continue de dormir en fait. Ouais, ou alors, tu sais, ils te réveillent parce qu'ils s'ennuient. Ça t'est déjà arrivé? Mais moi, en fait, moi, dès qu'il rentre du travail, parce qu'il faut savoir que mon copain est bartender, enfin mixologue. T'as vraiment dit ça en mode genre, il est mixologue. Ce serait plutôt l'inverse. Il est mixologue, mais enfin bartender, Oui. c'est plutôt l'inverse. Et en fait, il rentre souvent vers 4h du mat et tout, enfin, quand c'est terminé, quoi. Il me réveille tout le temps. Il est en mode salut, je suis rentrée à la maison. Et je lui ai dit que moi, enfin, même en France, ça se fait pas, du moins. De mon point de vue, ça se fait pas, quoi. Ah oui, non. Mais bon, de temps en temps, il continue à le faire. Hein, Ouais. quand ça l'arrange. Ou alors quand il voit que je bouge un peu, il fait hein, t'es réveillée comme ça. Oui, Ouais. mais ouais. Mais moi, justement, j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand j'ai commencé à date mon copain, je lui ai dit direct. Je lui ai dit, par contre, en France, ça ne se fait pas. Ouais. De genre réveiller les gens, machin, etc. Et il y a une fois, je suis rentrée du travail assez tard. Et je me réveille. Et je vois pas qu'il est 16h30. Je lui dis, mais ça a pas la tête, pourquoi il m'a pas réveillée? Et du coup, je sors de la chambre et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas réveillée? Il m'a dit, oui, mais tu m'as dit que c'était mal poli en France de réveiller les gens et tout. J'étais là, genre, non, mais ma puce. Oui, mais il est 16h30.
Genre, on avait des trucs de prévus et tout. Genre, on avait vraiment des trucs de prévus, on avait des plans. Du coup, et il a tout annulé parce Oui. que tu faisais dodo. tout. Oui, j'étais là. La prochaine fois, dose. Je pense que c'est juste une différence culturelle au final. Je pense vraiment que c'est une différence culturelle. J'en avais parlé avec un ami à moi et il m'avait dit que c'était aussi dû au fait que en France, traditionnellement, après apprendre enfin, avec des ouais. pincettes parce que voilà, Oui. mais que en gros les chambres sont à l'étage et la cuisine est au rez-de-chaussée. Ouais. Alors qu'en Corée, en général, bah, c'est tout au même étage, quoi. Ouais. Et que du coup, en fait, bah, tu peux pas ne pas faire de bruit. Quand t'as tes parents qui font la cuisine Ouais. ou ta mère qui fait la vaisselle, bah, tu vas l'entendre de toute façon. Tu peux pas Je t'arrêter de comprends, ouais. vivre. Alors que en Mais c'est France... juste, en fait, ils font pas d'efforts pour. Ah oui, je pense qu'ils sont complètement abonnés Mais le oui. concept de, oui, de faire des efforts là-dessus. Transition. Est-ce que tu penses que certains Coréens ou Coréennes sortent avec des étrangers juste pour l'expérience Oui. exotique? Oui. Oui. Il y en a beaucoup des gens comme ça, mais je trouve que justement, bon, ça sort un peu de l'expérience genre dating, là, c'est plus relation humaine en Corée. Ouais. Mais je trouve que des fois, ça peut être justement difficile de former des relations sincères Ouais, de fou. avec des Coréens. En général, là, je parle coréen, coréenne. Tout voilà. confondu. Parce que justement, en fait, des fois, c'est un peu dur de voir la différence si c'est quelque chose de sincère ou c'est quelqu'un qui apprécie ta personnalité, qui apprécie ta personne, ou si c'est juste t'es l'ami étranger, donc c'est cool Ouais. d'avoir un ami étranger, ou t'es la prof d'anglais, quoi. Et je comprends que parfois, en fait, tu sais pas. Est-ce que tu m'aimes bien pour qui je suis ou est-ce que tu m'aimes bien juste parce que je suis l'étrangère en Corée? Ouais. Mais du coup, à cause de ça, honnêtement, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des potes en Corée. Ah ouais? Parce que... Enfin, des potes coréens, je veux dire. Parce que justement, en fait, j'avais l'impression d'être toujours juste... ah, bah, c'est la pote étrangère ouais. qui fait du mannequinat, quoi. Et genre, d'être juste l'alibi en mode genre... je sais pas, moi, genre Ouais, je comprends. le, Mais j'ai le- l'impression le que ça- trophée, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que ça peut être pareil dans l'autre sens. Genre, par exemple, nous, dans notre université, il y avait un Coréen ou une Coréenne. Ouais. T'as compris, quoi. Donc, je pense que, en fait, si t'es la personne différente dans l'autre pays, Ouais. soit on va te bully, soit on va vouloir être ta pote à tout prix et que ce soit pas sincère, forcément. Ouais. T'as une chance sur deux. Une chance sur deux. Bon. Yippee. Outfit check. Regarde-moi, Fais j'ai ton- ma petite veste. Vas-y, on fait notre petit... Viens, on fait On le fait truc... Oui, oui. On se perd. On s'égare, t'as en plein de nouvelles questions. Ah oui, est-ce que tu célèbres avec ton copain les 100 jours, 200 jours, etc. Parce qu'en Corée, c'est vraiment un truc. Hein. J'ai vu qu'il y avait même des sortes de petits calendriers. Où genre, fallait que tu coches, il y avait plein d'idées. Pour le 100e jour, tu peux faire ci. Pour le 200e jour, tu peux faire ça. Bah, en fait, je ne sais pas quel jour j'ai commencé à dater mon mec exactement. Parce qu'en fait, il a juste commencé, genre, quand il appelait ses potes, genre dans la voiture ou quoi, et que ses potes, ils lui demandaient, bah, tu fais quoi, et genre, t'es où et tout. Il était en mode genre, ah, mais je suis avec ma copine. Et du coup, en fait, bah, T'étais pas au courant. juste, il a commencé à dire aux gens, genre, quand on était ensemble, il était en mode genre, ah oui, bah, c'est ma copine. Moi, j'ai pas de... On n'a pas de date de Nous, début de relation, quoi. Ouais, nous, on en a mis une, du coup, parce que pareil, on savait pas. Vu qu'on s'est plus côtoyé avant. Et puis, en fait, ça s'est fait super naturellement au final. Donc, on n'a pas de date précise. Donc, je me suis dit, écoute, on va mettre ça là. Puis, t'es d'accord. Voilà. Mais j'ai pas fêté. Ah, si, le 100e jour. Parce que je savais que c'était un truc important et tout. Et même lui, il était en mode, ah oui, ah bon, j'avais oublié. Après, je pense qu'il faut mentionner un truc, c'est que nos copains aussi, ils sont quand même un peu plus âgés, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Ouais, c'est vrai, je pense ça. Genre, ouais, C'est ils possible, ont plus 14 ans non plus, Ouais. quoi. Et pour vous, une question pour vous. Oh. On va vous donner pour Des nous. devoirs. Les devoirs. Non. Pour nous, quel est le meilleur endroit pour faire un date à Séoul? Vous pouvez noter.
Moi, souvent à Séoul, vous avez des sortes de... C'est pas des montagnes, parce que c'est pas compliqué pour y aller et tout. C'est souvent juste quelques escaliers et t'es arrivé en haut et t'as une belle vue. Donc juste trouver des bons spots comme ça. Et vous allez le soir et vous regardez genre la ville illuminée avec les étoiles et tout. Moi, j'avais fait ça avec mon copain et c'était trop bien. C'est super simple, c'est gratuit. Bon, après, si tu prends le métro. Mais t'as plein de petits spots comme ça. Si tu cherches bien sur la map, genre tu zoomes et t'as des sortes de... C'est pas des montagnes, hein, c'est des grandes collines, on va dire. Et c'est pas mal. Quand je fais des dates, c'est soit des dates genre resto. Les autres dates qu'on fait, c'est des dates où on sort de Séoul. Genre des petits road trips, tu sais. Donc du coup, ouais, donnez-moi des adresses. Je suis preneuse. Ouais, en vrai, on prend aussi. Ah, il y a un salon thé, mais qui fait aussi restaurant. C'est pas vraiment du thé, genre, à proprement parler. Mais c'est dans un... C'est à Pujonggor-do, j'ai plus le nom. Mais t'as une super belle vue. Je mettrai l'adresse. Ouais, je mettrai l'adresse dans les commentaires, allez checker. Ou sinon, Jamshil Tower, il y a le resto français tout en haut, mais c'est un peu hors budget. Mais si vous faites ça, vous êtes capable. Et vous êtes riche aussi. Mais... capable. Je l'ai fait une fois. Ouais. C'est moi qui ai payé. C'était pour l'anniversaire de ma meilleure amie, mais c'était un jour spécial, voilà. Mais ouais. Si vous venez pendant le printemps, allez à Seoul Forest. Ouais. C'est super beau. Et ça peut vraiment faire un bon date là-bas. Après, je pense qu'à Séoul, il y a plein de façons de faire des dates gratuits. Enfin, de toute façon, déjà la Han River, genre, Ouais. c'est bête, mais genre, très bien. Un petit pique-nique. très bien, tu vois. C'est à Yoido. Alors, Yoido, c'est vraiment bien. Hein. c'est bien, j'ai mieux. Ok. Parce que Yoido, c'est cool et tout, c'est joli. Mais en fait, il y a tellement de monde. Ouais. Genre, il y a tellement de monde, c'est tellement cher. À la place, Chaeyang, Rien du tout. si on y allait ensemble. À côté de Condé, Sangsu. Ouais, je vois. Eh ben, franchement, On est allés ensemble. je crois, ouais. En tout cas, genre, quand vous êtes à Sangsu Condé, si vous descendez vers la rivière, franchement, ce coin-là, c'est trop joli. Ah ouais. C'est Je suis super jamais mimi. allée. Mais franchement, c'est super mimi. Il y a moins de monde, mais c'est vraiment chouette. T'as des petits concerts et tout. Oh, franchement, pas c'est mal. vraiment sympa. Ouais, non, Condé, Sangsu. Ouais, allez. Bon, est-ce que ça serait pas l'heure des questions en vrac? Toujours les questions en vrac. Tu préfères une passion intense mais courte ou une relation stable et calme? Une relation stable et calme. Les deux sont bien. Les deux sont ok. Mais quand tu Non, veux les un deux truc sont ok. sur le long terme. Les deux sont ok, mais c'est juste qu'en fait... Ça dépend de ton âge aussi, quoi. Oui, je pense. Ouais. Mais moi, personnellement, je suis plutôt le genre de personne qui... Si je date, c'est C'est pour la vie. c'est pour la vie, tu vois. Ouais. Moi, je suis plutôt l'inverse. Genre, je me dis, ça se trouve, demain, on n'est plus ensemble. Bon, c'est un peu triste, hein. Mais je pars du principe que la vie, elle est faite de plein de choix. Et que parfois, le destin est que vous ne devez pas continuer ensemble, mais que vous deviez quand même partager un truc ensemble avant. Ouais, non, mais c'est une Du coup, belle façon de penser. j'ai envie que ça soit intense, mais pour une longue durée. J'aime bien la stabilité, le fait de vraiment se focus sur une personne. Et vraiment, moi, j'ai vraiment cette mentalité de... c'est until the end, enfin... until jusqu'à ce que ça fonctionne plus, tu vois, à la rigueur, tu vois. En Mais espérant que ça fonctionne pour toujours. c'est ça. Et question en vrac. Wow. Professionnel. Tu préfères un date romantique ou drôle? Je préfère quand quelqu'un est romantique. Mais après, si la personne n'est pas drôle, c'est chiant aussi, quoi. Parce que c'est bien, c'est mignon si c'est romantique. Mais si c'est pas trop drôle... Moi, c'est juste, si c'est la première fois qu'on se rencontre, Drôle, c'est mieux. 100%. Mais oui, ouais. Genre, C'est ce juste, que j'ai essayé d'expliquer. Mais c'est pas mal fait. juste romantique, En fait, romantique, c'est quand tu connais la personne, tu vois. C'est quand t'es en couple. Les questions en vrac. Oui. Mais C'est quoi la pire excuse qu'on t'ait donnée pour te ghoster? Eh ben, on m'en a pas donné. Moi non plus. On m'a juste ghosté. Les questions en vrac. Wow, mais...
T'as appris ça où? Ah ouais, t'as travaillé dans un resto, non? Oui. Tu faisais ça au resto? Ah oui, je faisais les questions en vrac aussi au resto. Quelle est l'habitude amoureuse d'un autre pays que tu aimerais voir plus souvent en France? Ah, je dirais, est-ce que je sais pas si c'est une habitude amoureuse, mais les matching outfits. Mais tu sais, pas vraiment les mêmes vêtements en mode same t-shirt. Non, Genre mais des juste. petites références. Ouais, en mode les mêmes couleurs, tu vois, où ça ressemble. Ouais. Et ça, je trouve en France, c'est un peu, oh, trop cringe. Alors qu'en vrai, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Moi C'est aussi, trop j'adore. mignon. Ouais. Voilà. Genre, pareil, je pense, tu sais, faut pas aller dans le truc, genre vraiment mettre le même t-shirt, le même machin. Oui, non. Mais juste, non. je sais pas moi, Ou avoir. peut-être la même casquette, à la limite. Ou les mêmes chaussures, tu Ouais, vois. voilà. Genre, ou alors sinon, juste, t'en as un qui porte un jean, tu portes un jean, tu vois, genre des petits Ouais, trucs ouais. comme ça, genre matching Ouais. couleur. Un peu, ouais. Ouais, non, c'est vrai. J'aime bien aussi ce genre de trucs. En Corée, c'est un peu le truc classique de si ta copine elle a les lacets défaits, t'as le copain qui va lui refaire ses lacets. Sans que ce soit cringe, tu vois. Ouais, juste en mode je te refais tes lacets. En France, je pense non, pas non. que- non. Ouais. En fait, il y a ça, un truc. En France, c'est cringe d'être un canard. Ah, alors En que Corée, c'est trop bien. En Corée, c'est ce qu'on attend de toi, j'ai ouais. l'impression. Genre, c'est pas la Ouais, de honte d'être un canard. À quoi ça sert de pas montrer que t'es amoureux? Oui, non, mais on est bien d'accord. Hein. Voilà. Oui, non, mais totalement d'accord. Mais justement, j'aime bien le fait qu'en Corée, ça soit ok, genre d'être mime, c'est romantique avec ta meuf, genre en face de tes potes, en public. Ou... Les questions en vrac. Ah oui, non, ça, ouais. Imagine. Est-ce que tu crois au coup de foudre? En oui vrai, et non, oui, oui et bah, non, ouais. bon. toutes les questions étaient en mode oui, mais. Les En vrai, opinions un peu bancales. moi j'y crois. Parce que ça m'est arrivé. En fait, il y a le coup de foudre physique, je pense, que parfois t'es en mode waouh, tu vois. Et il y a le coup de foudre sentimental, Psychologique, genre. émotionnel. Où t'es en mode on pense pareil, tu vois. Ouais, mais tu vois, pour moi, Mais c'est pas plus des un coup... connexions, justement, ouais. en fait, si c'est émotionnel, etc., pour moi, c'est pas un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est genre, Ouais. comme ça, si t'as le temps d'avoir la conversation, etc., tu connais la personne, c'est pas un coup de foudre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que tu peux juste avoir un coup de foudre physique. Tu vois. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça existe, mais est-ce que je pense pas que ça soit quelque chose qui soit vraiment... Comment on dit sustainable? Bah, Qu'il je soit- sais pas, ça va pas perdurer dans le temps, quoi. Oui, voilà. Voilà. Question Faut-il être 100% guéri de ses traumas avant d'être en couple? Je pense que faut pas forcément être 100% guéri, faut juste être prêt à avancer. En mode, si vous avancez ensemble, si vous arrivez à vous élever together, voilà. Oui, les mains pipi, j'en peux plus. Je peux plus cette... Non, faut pas être 100% guéri, c'est trop bas. Voilà. Faut juste être prêt à avancer, à évoluer. En fait, c'est plus une question de d'être conscient. Justement, c'est une bonne question parce que c'est une question que je me suis posée pendant longtemps parce que justement, je refusais de dater parce que j'avais peur de reproduire des patterns que j'avais eu dans mes relations précédentes. Ou alors, justement, de pas être assez guérie et de retomber dans certains trucs que j'avais pu faire dans le passé. Mais en fait, je pense que, comme tu l'as dit, est-ce qu'on est vraiment 100% guéri de nos traumas un Non. jour? Je sais pas, bon. Juste, soit t'acceptes, enfin, au bout d'un moment, c'est. Avec le temps, t'en fais les choses, quoi. Je pense qu'il faut juste en être conscient, Ouais. être conscient de ses traumas et D'apprendre à se connaître, en fait. ouais, c'est ça. Juste être conscient de ses traumas et puis essayer de pas reproduire certaines choses, certaines erreurs qui ont pu se produire et juste de la communication avec ton partenaire. C'est ça. Et peut-être ne pas oublier que ton ou ta partenaire n'est pas un professionnel
et que parfois, c'est peut-être mieux d'aller voir un psychologue ou quelqu'un qui peut t'aider d'extérieur. Ouais. Choisis bien. Tu crois aux relations à distance? Non. Moi, j'ai déjà eu une relation à distance. Ouais. Mais en fait, pour moi, ça peut marcher si cette relation à distance est courte, enfin, dans la durée. Tu vois, si tu pars pour quelques mois, bon, c'est bon. Mais si c'était pour genre 3 ans, au bout d'un moment... Bah, dans mon cas, en fait, j'avais vécu 1 an avec la personne et j'ai vécu 1 an en relation à distance. Est-ce que tu savais quand est-ce que tu allais le revoir ou pas? En fait, c'est ça. C'est la raison, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on a fini par se séparer. C'est que, en fait, je pense que les relations à distance, ça peut fonctionner, mais il faut qu'il y ait des sortes d'objectifs. C'est-à-dire que si c'est 3 mois relation à distance et que tu sais qu'au bout de 3 mois, vous allez vous retrouver, bon, oui, tu vois. Oui. Mais le truc, c'est que là, enfin, dans mon cas, moi, je savais que j'allais déménager en Corée. Cette personne, elle voulait absolument rester en France ou aller aux États-Unis. Moi, c'était pas du tout dans mes plans. Donc, en fait, je savais très bien que ça allait pas fonctionner, quoi. C'était pas possible. Donc, en soi, oui, je pense que c'est possible. Mais je pense qu'il faut être un peu réaliste aussi. Ouais. Nous, c'est juste... Comme on était quand même restés 1 an à vivre ensemble... Ouais. C'est pas la même chose. J'avais pas personnellement envie de mettre une date de péremption et je me suis plutôt dit, écoute, on essaye. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Et puis voilà. Non, ouais. Et je pense que c'est la façon la plus saine de le faire. J'espère que ça vous a plu pour ce deuxième... Est-ce que c'est vraiment un podcast? J'ai l'impression que c'est plus une vidéo podcast. Une vidéo audio. Eh ben écoute Eden, à mercredi prochain. Eh ben écoute Berry, à mercredi prochain. On est tellement beaux aujourd'hui.